et à tous, j'espère que vous allez bien depuis ces 2 jours. Bah écoutez, moi ça va mieux, parce que figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc de fou. J'avais eu mon accident avec le scooter. Il m'avait abîmé le côté gauche. Il m'avait donné les sous, je l'avais fait réparer, mon côté gauche il était nickel chrome. Figurez-vous que l'autre jour je prends mon scooter, j'hallucine. Des taches de peinture sur mon scooter, des taches grises, sur la peinture mat et tout, sur le plastique. Heureusement pas sur la selle parce que je mets des sacs poubelles. Ah ouais, si jamais, ma foi, attendez, quand il pleut et tout, au moins comme ça, ma selle n'est pas mouillée. Ok, puisqu'il dort dehors. J'hallucine. J'ai dit, il y a quelqu'un qui s'est vengé. Enfin, tu vois, qui m'en voulait, je ne sais rien. Fait bon, parce que pour m'éclabousser, on aurait dit que on m'avait fait un truc avec le pinceau, vous savez, la peinture, et j'étais. Et puis, je vois sur les jardinières à côté de mon scooter, qu'il y a des taches sur les feuilles, vous savez, sur les plantes pourries qui poussent là, qu'il n'y a personne qui s'en occupe. J'ai dit, attends, mais il s'est passé quoi? Du rose, du blanc. J'hallucine, je fais ça, je relève la tête, et en fait, il y a un mur comme ça, et comme ça. Et en fait, moi je garde mon scooter comme ça, vous voyez? Voilà. Et je garde mon scooter comme ça. Et en fait, les mecs, alors chemin du toit, ils ont écrit, en gros, TOSE. T-O-A-S-E. Dégueulasse. Non, dégueulasse. Le truc, il est dégueulasse. Encore, comme j'aurais dit, voilà, franchement, tu me payes un truc magnifique, tu vois, mais le top du top, genre de, tu vois, les tournesols de je sais pas quoi, j'en sais rien, fait, tu vois, un truc super exceptionnel. À la rigueur, j'accepte. Je me dis, bah ça va, il est tombé de 2 gouttes, mais bon, finalement, notre mur, il est magnifique, tu vois. Non, pas du tout. Il tombe tose, noir. Alors, ça se voit que ça a été fait au rouleau, des petits coups comme ça, vous voyez, pour faire l'encadrement des lettres. Et à l'intérieur, rose, avec genre des touches de blanc pour faire les reflets. Vous savez, là, genre le soleil. ouais, genre le soleil. Donc, je suis allée voir mon concessionnaire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, essayez de voir avec de l'acétone, un coton-tige, et d'essayer délicatement d'enlever la peinture, parce que c'est pas trop... c'est la première fois que ça arrive, en fait. Donc, j'ai dit d'accord, parce que j'ai moi, après, je peux faire jouer l'assurance. Mais bon, je vais pas faire jouer mon assurance, tout risque, pour tentage de peinture. Et je veux dire, bon. Et donc, je suis arrivée à le faire partir, mais il y a une différence de couleur. Ben ouais, parce que du coup, la tâche, pendant 3 jours, il a plu, j'ai pas pu la nettoyer. Sous la pluie avec l'acétone, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, ben voilà. Donc, maintenant, j'ai 3 petites taches sur mon scooter du côté gauche, là où j'avais fait faire mes réparations, qu'il était trop beau, mon scooter. Et ben voilà. Non, mais s'il te plaît, tout ça pour faire ton truc tout pourri, là, sur le mur. Non, mais... moi, je vous dis, j'en peux plus. J'ai dit, il faut que je m'en aille de Marseille. Il faut que je m'éloigne. Je vais rester à Marseille, mais je vais m'éloigner de Marseille parce que c'est plus possible. Cette situation. Là, hier, je me suis encore engrainé sur la place avec une espèce de clochard alcoolique qui est venu me brancher. Non, mais s'il te plaît, non, mais il n'y a que moi ou quoi? Et j'ai dit, il n'y a que moi ou quoi? Enfin, ouais, tu as qu'à m'écraser. J'ai dit, mais si je t'écrase et tu es handicapé, je vais finir en prison, tête de con. Eh oui, non, parce que moi, après, c'est bon, quand tu m'as gonflé, alors autant au début, j'ai rien dit. J'ai pas répondu, je disais rien, elle a commencé à m'insulter, après c'est bon. J'ai dit, je vais voir le moment où je vais sortir la bombe à lacrymogène de mon scooter, ça va lui faire, je vais te la gazer en pleine place de la Belle de Mai, ça va lui faire tout drôle. Mais après c'est moi qu'on va mettre en prison, genre, fait qu'on va mettre en garde à vue, parce que genre j'ai agressé une pauvre handicapée là. Non, mais s'il te plaît, ah ouais, non mais j'avais trop les nerfs. C'est bon, j'ai dit déjà c'est pas la journée, je m'étais disputé, je vous expliquerai. Je m'étais disputé avec l'autre connasse là. Ouais, non, je parle mal. Je m'en fous. Ouais, non, je m'en fous. Voilà, celui qui n'est pas content, il se bouche les oreilles. Donc aujourd'hui, nous allons faire écologie. Voilà, hein, on passe du coq à l'âne. Le monde.fr, écologie, devient difficile de ne pas rire devant une telle accumulation de subterfuges de la part du gouvernement. Les mesures annoncées ces dernières semaines pour la préservation de l'environnement et de la santé ne reposent sur aucune contrainte réglementaire. Oui, non, c'est-à-dire qu'ils font des lois, parce que normalement, avant une loi, quand tu faisais une loi, c'était que si tu la respectais pas, tu étais condamné à quelque chose. Tu vois, c'était, voilà, tu respectes pas, tu insultes ton voisin, je ne sais rien, tu payes des dommages et intérêts, enfin bon. Maintenant, tu as des lois, mais il n'y a plus de contraintes. Tu n'es pas condamné si tu les respectes pas. Donc tu te dis à quoi ça sert. En fait, c'est une réglementation qui te mettent, tu vois.
Mais après, tu n'es pas obligé de la suivre, tu vois, comme toutes les réglementations. Dans son manifeste pour une presse libre qui devait paraître le 25 novembre 1939. Ah, j'ai halluciné, j'allais dire, attends, mais de quoi il parle, lui? D'accord. Alors, la liste pourrait s'ouvrir avec la signature le 27 mars de la charte d'engagement des gestionnaires de gares, stations et aéroports en matière de sobriété énergétique. Ah ouais, nous, ils sont en train de refaire en Marignane. Ouais, alors, soi-disant, ils vont utiliser moins d'eau. Bon, je sais pas quel est le rapport avec les avions, mais bon, sûrement, il doit y en avoir un. Quoi? Donc, ils veulent réduire l'impact de la consommation d'eau. Donc, ils ont tout pété le terminal, je sais pas combien. Non, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est bien, écoutez, de faire des lois et de pas mettre de contraintes. Non? Ah bah oui, écoutez. Je sais même pas s'ils appliquent ici les ZFE, hein, franchement. Ah, la dernière fois, j'ai vu les panneaux. 0, 1, 2, 3, 4. Au canet, s'il te plaît. Ouais, à côté de la Maison Blanche, le repère des trafiquants de drogue. Oui, effectivement, ils vont respecter les ZFE, les mecs. Oui, bien sûr. Ils vont dire, oups, attends, on est poursuivi par les condés. Oh, il faut pas prendre ce côté parce qu'on a une vieille voiture et donc on risque de polluer. Donc, vu que voilà, on va rentrer dans une zone ZFE, on va faire le tour, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, avec les zones à faible émission, la quasi... Ou alors les mecs ils vont venir... ouais, tu comprends, putain, c'est la galère en ce moment. Pourquoi? Ben parce que pour venir toucher un bout de shit chez toi, là, il faut faire tout le tour. Parce que là, sinon, on rentre dans une zone ZFE, tu comprends? Et donc, c'est compliqué, ouais. La quasi-totalité des camions et camionnettes ne devraient bientôt plus rouler dans les métropoles. Et oui, c'est ça le problème. Parce que nous, ils nous ont fait caca nerveux avec les voitures. Ok? Mais tous les camions de livraison, nous, les Roms, ils vont se balader avec quoi? Des camions électriques, tu crois? Non, je sais pas, fait bon, parce que les mecs, ils ont des clignotants, tu vois, ils pendouillent. Devant, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de pare-choc, tu vois, le truc, le pare-brise est fendu en deux, et je veux dire, bon, c'est bien. En plus, c'est couverte à tous les vents de la mode, c'était changement majeur. Ah oui, mais qui, ouais, ça va être compliqué. Ouais, non, ça va être compliqué, moi je te dis, ça va être très compliqué. Moi, je peux te dire, alors je sais pas si c'est parce que nous on n'en fait pas partie, mais ici on a les voitures les plus polluantes de l'univers, je crois. Oui. Entre les fumées blanches et les fumées noires, j'ai pas compris. Corsematin.com. À Ajaccio, la polémique enfle autour des futurs coffres d'amarrage. Et donc, c'est quoi? La décision du gouvernement d'allouer un demi-million d'euros à un projet de mouillage éco-conçu destiné à l'accueil de la grande plaisance a suscité une vague de protestation de la part des associations. Qui est pour le financement de 2 coffres éco-conçus. Alors, porter la chambre de commerce, ok. Transition écologique, initiative locale. Coffres doivent permettre l'amarrage de bateaux de plaisance de plus de 24 mètres, dont le gabarit empêche leur entrée dans les ports ajacciens. L'objectif affiché est d'éviter les ancrages sauvages. Faut pas abîmer l'herbe. Eh ouais. Une décision qui ne passe pas par plusieurs associations. C'est scandaleux. Ah oui. Et oui, parce qu'avant, ils arrivaient. On peut pas rentrer dans le port. Et oui, parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'à Ajaccio, c'est comme ça, tu vois. Donc, oh mon Dieu, on peut pas rentrer dans le port. Bon, écoute, fais voir, il y a un peu de la place. Ouais, la calanque là à droite, regarde, tu peux y aller, jeter ta grosse ancre, tu vois. Et il y a plein de posidonies, ça va s'accrocher, tu vois. Donc, du coup, même avec les vents, les marées, enfin bon, il y en a pas, mais même avec les vents, les tempêtes et tout ce que tu veux, les courants, voilà, que je cherchais, ça bougera pas, t'inquiète. Donc là, voilà, un rayon de 132 mètres autour du coffre situé au large du Lazaret et de 120 mètres autour du coffre de la citadelle. Oui, c'est ça. Des trucs de mouillage où ils vont pouvoir mouiller. Ah oui, mais pour les associations, le cœur du problème est ailleurs. Dans les émissions de gaz d'échappement, eh ouais, les peintures gorgées de substances nocives de ces géants des mers. Eh ouais. Mais tu sais, mon chéri, que même toi, quand tu pars sur ton Zodiac ou quand tu pars, tu as vu, sur ton petit bateau, genre, tu vois, pour, attention, vous êtes en train de polluer, je sais pas, as-tu mis de la peinture bio? Le plastique est-il recyclable de ton Zodiac, tu vois, parce que tout ce que tu utilises, en fait, est nocif, tu vois, pour la planète, parce que ce sont des produits chimiques, chérie. Tu vois, c'est pas, tu aurais un petit bateau en bambou, tu vois, ou en bois brut, juste recouvert d'une résine, je ne sais rien, pour pas que ça coule, enfin, je ne sais pas, pour pas que ça prenne l'eau, ok. Ce projet prévoit d'accueillir les poubelles des méga-yachts. Ah d'accord, en plus. D'accord. Ah d'accord. Alors attendez, j'ai pas compris. Alors attendez.
réchauffe plus. Ah, mort de rire, vous allez sur le Huffington Post, il y a une vidéo où ça parle du réchauffement. Et ils disent pourquoi la France, elle se réchauffe plus que les autres pays, je ne sais rien, enfin bon. Et vous verrez le commentaire, c'est le mien, j'ai marqué, elle se réchauffe plus vite que les autres pays car c'est le seul pays à avoir arrêté les gaz, enfin à vouloir arrêter les gaz à effet de serre. Ah ouais, non mais mort de rire. Mais j'ai eu je sais pas combien de likes. Ah ouais, non, non, mais... Il y en a d'autres qui m'ont dit mort de rire. Ah oui, non, mais c'est clair. Alors, les plaisanciers s'en foutent, ils iraient ailleurs. Ils iront. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de cette activité, il faut le prendre en compte. Eh oui, bien sûr. Ça veut dire ferme ta gueule. Eh oui. Ça veut dire, tu vois, on va te venir te défausser tout. Visuellement. Intérieurement, extérieurement. On va tout te ramoner, tu vois, te casser. Et voilà. Et il va falloir que tu fermes ta gueule. Eh oui. Hydrogène blanc, l'énergie que personne n'attendait. Alors, parce que tu as l'énergie... Alors, je crois que j'ai trouvé de l'hydrogène rose. Non, non, mais... Donc, blanc, vert... Normal. Je sais pas l'hydrogène, comment... C'est quoi sa couleur, verte à la base, tu vois. Le premier fourrage est en cours depuis quelques semaines dans le Nebraska. Des gisements sont à l'étude en Australie, au Brésil. Ouais, mais on n'a plus de... Non, non, on n'a plus d'énergie fossile. C'est mort. C'est mort. Les perspectives de cette source d'énergie que personne n'attendait affolent scientifiques et industriels. Oh, mais je croyais qu'on avait vu jusqu'au centre de la Terre. Et ouais, la dernière fois, j'ai lu que... C'est mon bonnet. La dernière fois, j'ai lu qu'il y avait la graine. Ah ouais, parce que maintenant, on a une graine. On a une graine, le manteau, le machin. Et comment on n'a pas vu les gisements? Comment ça se fait? Alors, l'hydrogène dit vert est aujourd'hui fabriqué industriellement. Eh oui, non, c'est pour ça qu'il est vert. Eh oui, non. Au prix d'une forte pollution. Mais l'hydrogène dit blanc, natif ou naturel, ce gaz que l'on fabrique, serait enfin naturellement présent sous terre dans des quantités considérables. Ah, au point que certains n'hésitent pas à parler d'un nouveau pétrole. Oh mon Dieu, nous a menti. Oh, nous a menti encore une fois. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi je suis passée sur Epsilon? Eh ouais, ils nous ont menti encore. Oh, ben ça alors. Hein. Vous parlez là de l'hydrogène d'hiver gris ou jaune. Ah, voyez, je vous avais dit. Ah oui. Et je crois que j'en ai vu en rose. Je vais le chercher, je vais voir. Alors peut-être c'est pas de l'hydrogène, je sais pas, je vais voir. Qui est aujourd'hui fabriqué industriellement au prix d'une grande débauche d'énergie. Eh ouais, c'est ça le problème. C'est que pour faire de l'énergie, il nous faut de l'énergie. C'est parce qu'ils avaient peur que tout explose. D'accord. Ah, mais ça va. Là, pour ça, ils sont assez intelligents. Et ouais, là, pour là, t'inquiète. Ah oui, pour certains trucs, non. Ah, vous avez vu pendant l'explosion que, je sais pas où, aux États-Unis et tout, ou en Angleterre, les batteries de trottinettes, elles explosent. Non, non, mais un truc de fou. Il paraît que c'est parce qu'ils ils chargent pas avec les bons chargeurs. Ouais, bah, fait. Alors, je vais prendre des vieux et des jeunes. Ouais. Ça va changer. Hein, de la fraise qui prennent que des vieux. Alors... Alimentation, le gouvernement prêt à contourner les restrictions de l'Agence de sécurité sanitaire sur la phosphine, un insecticide pour céréales. Libération.fr, au nom de la vocation exportatrice de la France, ouais, mais c'est-à-dire qu'on n'a plus grand-chose, quoi, tu vois. Donc bon, ici on commence à tout péter, enfin vraiment à tout péter, c'est-à-dire les céréales, tu vois, l'agriculture, enfin bon, elle est pétée, mais... Les ministres de l'Agriculture et du Commerce extérieur ont promis ce mardi 11 avril de trouver un moyen légal pour ne pas appliquer la décision de l'ONS. Ah oui, c'est le truc que j'avais dit, ouais, que nous, on sera les seuls à être obligés de l'appliquer et pas les autres, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, reviennent sur la restriction d'utilisation de la phosphine, un insecticide hautement toxique utilisé pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales des bateaux. Oui, c'est ça, pour empêcher le machin, truc chose. Oui, parce que... Alors toi, ils viennent de te dire, ouais, oula, attention. Blé bio. Oui, 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 blé bio. Bon, déjà, tu te demandes comment ils peuvent faire du blé bio avec de l'eau pourrie qui tombe du ciel et des sols contaminés. Et des nappes phréatiques saturées de produits chimiques. Mais bon, ok. Et une fois que c'est dans le bateau, ils te pulvérisent tout ça avec de la phosphine pour pas qu'il y ait des vers ou de la moisissure ou de je sais pas quoi. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et comme je me doute que quand ça arrive, c'est pas trop lavé, tu vois le truc. Donc bon. Alors, je rentre de s'asseoir sur la mesure. Ouais.
Oh, ça va être compliqué. Hein. Danger aigu pour le milieu aquatique. Cette dernière n'interdit pas à proprement parler de recourir à la phosphine, mais elle en modifie les conditions d'utilisation. À compter du 25 avril, l'insecticide phosphure d'aluminium, eh ouais, PH3, l'autre nom de la phosphine, pourrait être utilisé en fumigation. Oh, c'est bien. Tu veux te faire une petite fumigation de phosphore d'aluminium pH3 Oui, ça débouche bien. Oui, les sinus. Ah oui, tu vas avoir une respiration, mais alors... décale des navires seulement s'il n'est pas au contact direct des céréales. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ils vont te... Tu vois, un peu comme un moule que tu beurres, tu vois, pour pas que le gâteau, il adhère, tu vois, au four. Et donc, ils vont bien beurrer, tu vois, et après, ils vont foutre... voilà. Mais ce ne sera pas en contact, parce que ça aura le temps de s'évaporer, bon, de pénétrer dans le fer, dans l'endroit où ça va être stocké, tu vois. Si elle est appliquée, la mesure interdira de facto les exportations vers certains pays africains, dont l'Algérie, le Maroc, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, qui exigent une fumigation par contact direct avec les... Oh ben j'ai moi. Ah, d'accord. Oui, alors les mecs, Algérie, Maroc, Cameroun et Côte d'Ivoire, on vous empoisonne, voilà, que ça soit clair. Plaidoyer lyrico-dramatisant. 11,5 millions de tonnes de grains, soit 3,8 milliards d'euros, une paille. Oh, 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 mais quel humour. C'est qui? Edel Gruyère, Laurence Edel Gruyère, Renaissance. Eh ouais, voilà, c'est pour ça. On se doute que tu fais de l'humour. Eh oui, c'est tellement rigolo. Ah oui, ce qui se passe. Oui, 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 on se doute. Il faut le prendre à la légère. Alors... Libération.fr, data, gaz à effet de serre, je sais pas pourquoi data. Ah, data du jour, d'accord. Gaz à effet de serre, combien de vaches françaises en moins pour sauver la planète? Voilà, c'est ça que je vous avais dit la dernière fois, que j'avais lu le truc, qu'on devait sauver la planète. Eh ouais. Combien de vaches il va falloir euthanasier? Ah ouais, finir en barquette, hein, des Augustines, pour sauver la planète. Eh ouais, parce que nous, on est les sauveurs de la planète. On est les Avengers, eh ouais, du P de vache. Eh ouais, attention. Dans un récent rapport, la Cour des comptes appelle à élever moins de vaches. Eh oui. Eh ouais. Donc, du coup, moins de lait. Et moins de produits laitiers. De plus de 30%. Vous vous rendez compte? Il engage les pays à réduire leur émission de méthane. 30%. Franchement, est-ce que tu crois, franchement, sérieusement, non, pose-toi 2 secondes, réfléchis. Non, réfléchis. Déjà, réfléchis au coup qu'il y a 20 ans, 30 ans, tu nous as fait ton cinéma avec les déodorants. Hein, que tu nous as expliqué que se faire du pchit sous les bras, ça faisait la couche d'ozone. Le truc, il est comme ça. D'accord? Ça va. Pas tous les habitants de la planète s'en servent. Tu vois, même ici en France, même ici à Marseille, tu vois, il y en a qui ne connaissent pas. Tu as vu les déodorants? Bon, ils ne connaissent pas les savons, les déodorants, les brosses à dents, les shampoings, les lacs, les plaques, ils ne connaissent pas tout ça, tu vois, bon. Ok. Donc tu nous as fait le coup avec tes frigos, parce que ça aussi, pas tout le monde avait des frigos, tu vois, parce que tu vas en Afrique, pas tout le monde a des frigos, tu vas en Amérique du Sud, pas tout le monde a des frigos, tu vas en Inde, au Pakistan, en Chine, pas tous les Chinois ont des frigos, tu vois, il y en a, ils habitent à la campagne encore, tu vois, et bon, ils se débrouillent, tu as vu, au Pérou, machin, bon, il y a plein de pays où ils n'ont pas de frigo, tu vois. Tu nous as fait ton cinéma avec les frigos, et là tu recommences maintenant avec les pets des vaches, comme si de tuer, allez, 30 000 vaches, ça allait faire baisser les gaz à effet de serre. C'est ça, de la planète. On allait sauver la planète. La planète qui a 3-4 milliards d'années, enfin, soi-disant. Ok. Qui a eu l'extinction des dinosaures, qui est devenue une boule de neige, hein, parce qu'à un moment donné, elle est devenue une boule de neige, une boule de glace, qui s'est réchauffée, qui a manqué cramé, qui s'est pris une lune, des météorites, des astéroïdes. Tu vas nous dire que nous, avec nos 3 pets de vache et nos 2 de déodorants, on a sauvé la planète. C'est ça? Non, moi je vous dis, réfléchissez bien avant de sortir des inepties pareilles. Ouais, non, parce que c'est super rigolo. Ouais. C'est comme si tu dis que ton petit, tu vois comment on appelle ça là, les acariens, tu vois. C'est comme si tu disais que tu as tué 30 acariens et que comme ça,
on va sauver la planète. Tu vois, enfin, tu vas sauver ton bras. Tu vois, parce que tu avais trop d'acaries, tu vois, sur ton bras. Non, non, mais un truc de fou. Le truc, tu le vois même pas, il n'existe même pas en fait. Ton pchit, il n'existe même pas sur la planète. Avec tout ce qu'on dégage, industriel, usine et tout, non, non, parce qu'il faut aller à Port-de-Bouc, hein. Oui, oui, non, il faut y aller à Port-de-Bouc, hein. Oui, oui, faut voir, hein, tout ce qui te libère, tu vois. Et toi, tu vas me dire qu'avec mon petit déodorant senteur printanière une fois par jour, je tue les ours polaires. D'accord, ok. Non, oui. Il faudrait passer de 17,8 millions de têtes en 2020 à 12 millions. Mais tu vas les mettre où, tous les cadavres? Tu vas les carcasses, les vaches mortes? Non, parce que tu vas pas nous les filer à bouffer. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment donné, on va saturer, tu as vu quand même? Tu vois? Puis il faut les tuer. Enfin, ou alors il faut pas racheter. Enfin, refaire naître. Soit 5,4 millions de bovins en moins. Bon, alors quand je disais 3 paix de vache... non, mais ça va. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Mais bon, après, les Français, ils aiment bien se restaurer, tu vois, donc manger de la viande, ah oui, et boire du lait. Ouais, ils adorent ça, ouais. Tout ce qui est bon pour la santé. Alors, sans toucher aux émissions des autres secteurs, énergie, industrie, déchets, il faudrait réduire le cheptel à 8,4 millions de têtes, soit 9 l'élevage bovin. Et l'autre, c'est quoi? Ovin? Ben non, bovin. Et j'ai pas compris. Alors, et ouais, de la consommation de viande. Et ouais, comment tu vas faire? Donc, est-ce que tu vas augmenter le prix de la viande? Ou est-ce que tu vas forcer les gens à ne plus manger de viande? C'est-à-dire que le mec, il va vouloir aller au rayon de viande, tu vas lui dire non, stop. Impossible. Pourquoi? Faut sauver la planète. Et ouais, là, tu vas manger le tourne-dos, c'est mort. Tu as tué 3 pingouins, 2 ours polaires, un albatros. Tu es terroriste en puissance. Ouais. Ouais, d'accord, mais j'aurais bien voulu me faire une petite côtelette quand même à midi avec 3 petites pommes de... Ah non. Tu vas aller voir Bruno Le Maire, il va te montrer son espèce de steak très hygiénique. Tu vas voir, c'est pareil, ça a le même goût, chimique, mais ça a le même goût. Pas du tout la même consistance ni rien, mais le même goût. Et tu verras, c'est aussi bon pour ta santé. Ouais. Et là, tu vas sauver la planète, parce que là, l'usine qu'il a fabriquée n'a pas utilisé des produits chimiques, ni des machines, tu vois, non, tout a été fait à la main. Ouais, rouler sous les aisselles. Oui. C'est bien. Ah ben, je sais pas, alors on n'a plus d'industrie, on n'aura plus de vaches. Non, dans les prés, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire, tu auras des prés avec plus rien. Il n'y aura plus d'herbe, du coup, ce sera tout sec, tout dégueulasse et tout. Il n'y aura plus de vaches, il n'y aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus de papillons, puisqu'il n'y aura plus d'herbe. Donc, non, c'est merveilleux. Oui, non, le désert total. Ouais, non, mais c'est bien. France Info, sécheresse, nous ne pouvons utiliser l'eau que pour boire et pour se laver. Oh, ben non, arrête de te laver. Bon oui, les Français, ils aiment bien pas se laver. Ah bon oui, ils ont dit, oh, avec la crise, non, plus de shampoing, plus de ça. Ben d'ailleurs, ça se ressent dans les transports en commun, moi je te le dis. Ouais, non, il faut arrêter tout ça. Non, et encore pour boire, je sais pas. Ouais, il faut attendre qu'il pleuve. Ouais, non, je pense, hein. Ouais, non, parce que là, on va assécher les nappes phréatiques. Ouais. Si on se met tous à boire des goûts, non, c'est plus possible. Non. Alors, mère de Saint-Zacharie. Ah ben, la famille, ma pseudo-famille. Du côté de mon père, ils habitaient tous à Saint-Zacharie. Dans la commune... Ah non, c'est Raphaël. Aucun rapport. Ouais, ça va, il y avait Essay. Oh là là, ça va. C'est bon. Allez. Dans la commune a été placée au niveau de crise le 24... Eh ouais. Ah bah là, t'inquiète que ça a dû pleuvoir hein, depuis, parce que franchement, 700 piscines sur ma commune. Tous ces bourgeois, hein. Putain, hein, c'est pas possible ça. Ces riches là. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Non. Eh ouais, il faudrait 700 policiers pour vérifier, parce que là, avec cet arrêté de sécheresse de crise, on peut même plus les remplir. Ah ouais. Oh, il y a quand même une prise de conscience. Ah oui. Des habitants. Oui, non, pas des Parisiens et tout qui viennent en vacances. Ouais, non. Alors, l'arrêté préfectoral. Eh ben voilà, c'est très bien. Ça, c'est comme l'autre, il a dit oui, les piscines hors sol, non. Par contre, creuser bien, qu'il y a tout défoncé, qu'on a rasé des forêts pour faire une piscine et tout, là, pas de problème. Ouais, mais hors sol, non. Non.
Parce que ça, c'est les pauvres, eh ouais, qui veulent se la jouer riche, et non, tu peux pas. Eh ouais, non, il faut que des originaux. Ouais, il faut que de vrais riches. Ah oui, non, pas des faux riches. Eh oui, non. Tu veux te la jouer riche, mais tu n'es pas riche, mon chéri. Eh ouais, tu n'auras pas ta piscine cet été. Non, tu auras la petite bassine, tu vois, où tu vas mettre tes petits pieds. Avec ton petit parasol, un peu de pipi, tu vois, parce que du coup, bon. Midi libre, Saint-Christol, l'interdiction de vendre des piscines hors sol, c'est un arrêt de mort pur et simple. Eh ben ouais, mais tu vas avoir des gigafactories de batteries, là, dit Macron. Oh, ça se construit, ça pousse comme des petits champignons. Eh ben c'est bien la campagne, hein? Champignons, campagne, c'est magnifique. C'est un sentiment d'injustice. Eh ouais, parce que tu peux pas remplir les piscines hors sol, mais les piscines dans le sol, oui. Eh oui. Dans le même temps, on ne parle pas des méga-bassines qui ont un taux d'évaporation d'environ 40%. Mais bon non! Mais enfin, on a tué des gens pour les protéger, tu n'as pas compris? En fait, c'est super précieux pour le gouvernement, ça. Ben ouais, ça détruit tout. Tu le sais qu'ils aiment bien quand on détruit tout. Ouais, j'ai eu un petit problème, j'avais plus de batterie. Eh ouais, il y a tout qui s'est arrêté du coup. Chassepassion.net. Suite à une action écologiste, 300 000 litres d'eau devront être jetés. Oui, mais ils s'en foutent, ils ont fait leur petit cinéma. Bah ouais. Ce dimanche 21 mai, des militants écologistes se sont attaqués à l'une des plus célèbres fontaines de Rome, la fontaine de Trévi. C'est là où on fait le vœu, eh ouais. Les activistes se sont lancés dans la fontaine avec des banderoles pour manifester l'inaction des gouvernements contre le réchauffement climatique. Ils ont également versé dans la fontaine du colorant végétal de couleur noire dans l'eau de la fontaine. Eh ouais. Ben oui, s'ils ont versé dans la fontaine, c'est dans l'eau de la fontaine. Parce que ça sert à quoi de verser du colorant noir s'il n'y a pas d'eau dans la fontaine, en fait, tu vois? Cette action a eu des conséquences désastreuses car le colorant pouvait attaquer les pierres blanches de la fontaine et endommager fortement la célèbre fontaine. Il a des problèmes, lui. Lui, il sait pas mettre et l'endommager fortement. Il sait pas mettre des L apostrophe, lui. Non, il sait pas mettre des L apostrophe, lui. Non, il sait pas remplacer le mot par L apostrophe. Les policiers ont été contraints de sortir les militants écologistes de la fontaine, mais aussi de les protéger de la colère de certains passants près de la fontaine. Oui, là, parce que maintenant, du coup, finalement, les autorités italiennes n'ont pas eu d'autre choix que de jeter les 300 000 litres d'eau noire que contenait la fontaine de Trévi, puisque celle-ci fonctionne avec un système qui réinjecte l'eau qui s'en écoule en continu. Et ouais, ils n'avaient pas compris. Et ouais, mais attends, putain, c'est des écologistes. Oh! On n'a pas dit que c'était des ingénieurs, on a dit que c'est des écolos. Et ils n'ont pas capté que c'était un circuit fermé. Donc bon, du coup, ils se sont dit, ça va couler, ça va pomper. Ils vont le rejeter un peu tout et n'importe quoi. Ils s'en foutent, c'est de la coloration végétale, tu vois. Mais comme ils ne sont pas aussi informés du système, tu vois, qui régit la fontaine, tu vois. Donc du coup, effectivement, le nettoyage complet de la fontaine va prendre du temps, il va coûter en eau et en argent. Moi, ils s'en foutent. Bon oui, ils en ont rien à foutre. Je t'ai dit, ils ont fait leur petit cinéma. Ah oui, leur petite pièce de théâtre. Le Monde. Pesticides dangereux pour les abeilles. Les inspecteurs de l'environnement priaient de ne pas contrôler les arboriculteurs. Ben non. En fait, ça sert à quoi? Des inspecteurs de l'environnement qui ne contrôlent pas. Ben non, attends, mais ils sont pas payés pour les inspecteurs de l'environnement. Eh ouais, non, c'est pas pourquoi ils sont payés, mais ils sont pas payés à contrôler, tu vois. Eh ouais, non. C'est-à-dire, ils ont une petite checklist, tu vois, comme la DRAC, tu vois, qui leur disent, voilà, alors, lui, oui, mais pas lui. Eh ouais, non, pas lui. Eh ouais, non. Parce que lui, beaucoup trop de pesticides. Donc, il faut pas le contrôler, parce que sinon, ça va être, ouh, tu vois. Une note de la direction de l'Office française de la biodiversité que Le Monde s'est procurée suscite l'incompréhension des inspecteurs et des procureurs chargés d'affaires environnementales. Oh, bon, c'est normal, ils comprennent plus rien, ils sont en burn-out aussi. Eh ouais, ils vont vendre leur chien. Alors, les inspecteurs de l'environnement, tac, 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 alors, ils sont en colère et incompréhensifs. Ah oui. Motif de leur courroux, la direction de l'OFB
le gendarme, ah bah ouais, de l'environnement leur demande, dans le cadre de leur mission de protection des pollinisateurs, de s'abstenir de contrôler les arboriculteurs pour vérifier qu'ils n'abusent pas de pesticides pendant la période de floraison. C'est incompréhensible, notre direction nous donne pour instruction de ne pas appliquer la réglementation. Eh ouais. S'étrangle, oula, il est énervé, oula, il avait les nerfs nerveux. Un inspecteur sous le couvert de l'anonymat. On peut contrôler Pierre qui fait du colza, Paul qui fait du tournesol, mais pas Jacques qui fait des pommes. Alors que c'est précisément l'arboriculture qui utilise le plus de traitements. Et ouais, ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez. C'est pas quoi ce que je dis, moi, je vous l'ai dit, hein. Eh ouais. Après, en novembre 2021. Eh oui, parce qu'ils avaient prévu un arrêté. Eh oui. Le non-respect des interdictions prévues par l'arrêté abeille. Pris en novembre 2021. Ouais, nous, on n'est pas trop imaginatifs. Ouais, autant les Américains, c'est un pète du désert, tu vois, Cherokee volant, tu vois, fait des trucs un peu... Nous, c'est abeille. Voilà, pour les abeilles. Eh ouais, non. Alors, la protection des pollinisateurs, jusqu'à présent, les missions de l'agent de l'OBF étaient, s'agissant des pesticides, limitées au contrôle de leur usage à proximité des ressources en eau. L'arrêté abeille les étend à la protection de la biodiversité. Eh ben voilà. Eh ouais. Belle abeille, hein. Il faut fracasser aussi. Mais pas Pfizer. Ah oui, non. Ah. Oh ben écoutez, on va la faire vite fait, parce que c'est mon frère qui me l'a envoyé. Ah non, c'est pas mon frère qui... Non, je crois que c'est Planète 3, je me rappelle plus. En bleu, les États qui vont interdire en 2035 les moteurs à combustion interne pour sauver le monde. S'il vous plaît, ne pas rire. Voilà, voilà. Ouais, bah écoutez, non, on va pas rire. Ah ouais, non, on va pas rire. Parce que du coup, on va être ridicule encore, comme d'habitude. Mais bon, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été fort sympathique. Que vous avez pris quand même un bon moment, enfin, que vous avez passé un bon moment à la regarder. Prochaine vidéo, donc, c'est sûr que je refais société. Parce que là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la société. Notre société française qui est en déliquescence. Et, bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt, dans 2 jours, pour une prochaine vidéo.